une problématique qui revient fréquemment, ouais, c'est comment est-ce que je continue à créer du contenu qui est quali, mais que je peux aller chercher du volume? Parce que déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre un petit peu, c'est que là, les codes d'Instagram, ils sont vachement en train de changer et en fait, les stories et les reels, ça s'inverse. Ce que j'entends par ça, c'est que maintenant les stories sont beaucoup plus axées sur, de la conversion. Donc le fait de faire des stories très qualitatives, vraiment très soignées, des séquences, des résultats que vous partagez avec vos clients, des interviews avec eux et cetera. Genre limite, vaut mieux faire, 3 stories par jour, mais vraiment propre. Limite, vous allez faire du montage sur vos stories et cetera, histoire de sortir un truc qui est vraiment fidèle et très, très clean en termes de rendu. Et par contre, les reels, alors ça veut pas dire qu'il faut faire un marketing qui est abominable, mais ça veut juste dire que on peut se permettre d'aller chercher un petit peu plus ce côté, volume et cetera, avec un montage qui va être potentiellement un petit peu moins, travaillé, en gros, si je dois résumer. Le problème, c'est que bon, bah, poster un réel par jour, déjà, ça demande de l'organisation et cetera. Même si vous postez, 2 fois, 3 fois par jour, ça demande beaucoup de travail, d'organisation et souvent, le problème ne vient même pas de là, le problème vient du fait qu'on n'ait pas la matière pour produire. Parce qu'en fait, des fois, on a largement le temps de monter un réel, très basique avec juste des sous-titres, une petite musique et cetera. Ça prend littéralement, 10 minutes à peine. 10 minutes dans votre journée de travail, vous le faites en début de journée, vous le programmez, c'est terminé, on n'en parle plus. Ça va, c'est pas très gênant. Mais souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas la matière nécessaire pour aller produire ce genre de contenu ou alors on n'a pas les idées et ça, c'est pour le coup une contrainte. Donc l'idée et ce qu'il faut comprendre déjà comme, notion, c'est qu'on va chercher à être, omniprésent. Ce qu'on entend, par ça, c'est qu'il faut que vous soyez absolument partout. Il faut que quand quelqu'un s'abonne à votre compte, il voit constamment votre tête partout. Partout, 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 que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, peu importe le canal d'acquisition sur lequel vous êtes présent. Il faut que quand on ouvre les réseaux, on tombe sur vous direct et il faut que, bah, votre avatar client typiquement, heu ça s'ancre en fait dans son cerveau. En fait, vous allez venir planter une sorte de graine. C'est-à-dire que on va reprendre l'exemple de El Nathan tout à l'heure qui disait que lui, il est plus axé, coach sportif, sport et cetera. Bah, un coach sportif s'abonne à ton compte, il crée du contenu sur les réseaux, bah, automatiquement, sans même que tu ailles le CT ou le prospecter, si un jour il a besoin de contenu, il va penser directement à toi. Parce que tous les jours, quand il va ouvrir Instagram, tous les jours quand il va ouvrir ses réseaux, bah, il va tomber sur toi, direct. Donc ça déjà, c'est la puissance de l'omniprésence. Il y a des standards, qu'on peut se fixer. Maintenant, c'est pas des règles basiques, mais moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est, voilà, au moins 3 stories par jour, OK? Hem, 1 post jour aussi. Ça va être, hyper important. C'est souvent ce le plus dur. D'ailleurs, les stories, ça se fait assez facilement, mais c'est souvent les posts qui posent un petit peu, problème. Et après, moi, ce que je vais vous recommander aussi, c'est, en plus, dans la semaine, d'avoir au moins, alors dans le mois plutôt, on va le tourner comme ça, différemment. Hem, une séquence de story par semaine aussi, donc on va revenir là-dessus après et derrière, au moins un dump, par mois. Voilà, pareil, ça on va revenir dessus. Donc ça pour moi, c'est un petit peu les standards que vous devez viser en termes de contenu. Bien sûr, on va pas en faire une généralité, ça va dépendre de votre positionnement, des canaux d'acquisition où vous êtes aussi. Si vous êtes sur LinkedIn, bon, bah, il y a pas de story, il y a pas de dump forcément, enfin, il y a pas forcément l'intérêt d'en faire non plus. Donc voilà, ça va dépendre de la plateforme où vous êtes, mais je sais que la majorité, vous êtes sur Insta, donc ça va vous concerner. Hem, l'idée, c'est vraiment cette omniprésence qu'il faut aller chercher. Si vous êtes là-dessus, vous êtes certain que quand quelqu'un va ouvrir Insta, il va voir vos stories qui vont remonter en premier, vos posts qui vont remonter en premier, et cetera, obligatoirement. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut savoir, plus vous allez faire d'engagement, de vues sur vos stories, plus elles vont remonter en premier dans les stories que vous allez voir quand vous arrivez, par exemple sur Insta. Donc typiquement, d'où, l'importance d'en poster, régulièrement et de créer des stories très quali qui vont faire en fait que vous allez toujours remonter. Toujours, toujours remonter en premier. Donc maintenant, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment on s'organise pour, tenir ce planning? Il y a un peu 2 écoles.
Il y a la première école, c'est je crée mon contenu pour le jour même. C'est-à-dire que vous avez énormément de matière pour faire des reels, des posts. Et en fait, vous avez dans votre to-do list journalière, donc dans vos tâches daily sur votre Google Agenda ou quoi que ce soit, ah OK, créer, enfin monter réel. Et vous le montez, vous le programmez ou vous le montez, vous le postez dans la foulée. Ça, c'est un truc qui marche très bien. Quand j'étais à Bali, moi, c'est ce que je faisais. Je postais sur le moment, l'instant. L'inconvénient, c'est que bah, c'est pas programmé. Donc, des fois, il peut y avoir des oublis si vous n'êtes pas très bien organisé. Euh, mais d'un autre côté, ça veut dire que vous n'avez pas forcément une journée dédiée à votre contenu, etc. La deuxième école, vous l'avez compris, c'est l'inverse. C'est le fait de se dire, OK, je vais tous les lundis programmer toute ma création de contenu pour la semaine. J'ai déjà la matière qui a été tournée. J'ai juste à monter cette Reels, à les programmer directement depuis Insta et c'est réglé. On n'en parle plus. C'est plutôt la méthode que je vais vous recommander en vrai, qui au final prend même pas tant de temps que ça parce que justement, on va chercher un contenu qui est, vous l'avez compris, plutôt raw et qui va pas forcément prendre trop de temps. En fait, qu'est-ce qui va vous prendre du temps? C'est de faire le copywriting de vos stories, de vos séquences de stories surtout. Ça va être le plus long. Et ça va être éventuellement, si vous êtes par exemple sur LinkedIn, faire tout ce qui va être le copywriting de vos posts aussi. Parce que bah, ça, c'est un truc qui ne se fait pas à l'arrache, qu'il faut calculer un petit peu à l'avance, etc. Et qui se voit accessoirement si on le fait avec l'IA. Parce que bon, ChatGPT, c'est bien, mais ça a facilement ses limites et on reconnaît vraiment quand il y a un humain qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment ce qui va prendre du temps. Mais la réalité, c'est que si vous êtes bien organisé, ça prend pas trop d'énergie. Alors moi, je poste là plus ou moins une cadence de 1 à 2 posts par jour, voire même 3 pour certains jours. Et pourtant, je passe pas du tout mes journées à faire du contenu. C'est juste que j'ai énormément de matière. Je vais faire un montage qui est extrêmement simple. Je suis filmmaker. Je bosse sur DaVinci, je bosse sur Premiere, mais réel, je l'ai fait sur CapCut, tu vois. Parce que bah, juste, faut que ce soit du tac au tac, faut que ce soit rapide. J'ai juste des sous-titres automatiques à faire et c'est tout. Et ça s'arrête là, tu vois. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir un montage qui est hyper complexe, ce genre de choses, sauf cas exceptionnel de certains posts qu'on va vraiment soigner, c'est si ça va être en épinglé, parce que ça va représenter la vitrine de votre compte. Donc, par exemple, je sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple. On va aller sur Insta. Un truc qui peut être vraiment pas mal, c'est d'avoir par exemple une VSL, donc une petite vidéo de présentation, quelque chose comme ça que vous allez épingler en haut. Moi, j'ai mis des résultats clients. Donc là, c'est des posts un peu plus travaillés. Hop, où il y a, bah, par exemple, voilà, tout ce qui va être le petit cadre bien comme il faut. Et encore, c'est raw, c'est juste des cuts, il y a rien d'exceptionnel. Mais ça va être aussi, bah, par exemple, poster vos prods clients, parce que bah, indirectement, c'est votre vitrine, c'est votre travail, c'est ce que vous allez montrer aux gens. Ça peut être un petit peu des carousels assez esthétiques comme ça, où vous faites un petit peu de Photoshop, ce genre de choses, pour montrer des images de projet. Ça peut être plein de trucs un peu dans ce style-là. Là, c'est le cadre où on va se creuser un petit peu plus la tête pour faire des choses travailler. Mais autrement, la majorité des reels, ça va être juste bah, partager de la valeur, partager du raw, partager vraiment de la connaissance, en fait, de montrer que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Donc, dans l'idée, comment on va chercher la matière pour faire ça? Parce que bah, souvent, c'est là que ça coince le plus. En fait, il ne faut pas rester juste dans ce spectre de je vais faire du contenu, je vais créer un setup chez moi, mettre de la lumière, poser ma caméra et enregistrer et trouver des idées avec ChatGPT. C'est bien, mais ça va avoir beaucoup de limites. La première limite, déjà, c'est que ça prend du temps à préparer, parce qu'il faut préparer ses idées, etc. Et surtout, ça crée énormément, mais énormément de friction. Et souvent, c'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, se dire, OK, bon, il faut que je foute mes lumières, que je mette ma caméra, que je mette sur trépied, etc., que je prépare les idées et tout. Je sais que ça va me prendre au moins 2 heures de préparer tous mes contenus, si ce n'est plus. Le vrai cheat code, je trouve qui est extrêmement intéressant, c'est en fait de se dire plutôt, je vais utiliser des contextes de mon travail pour venir tourner mon contenu. Et ça va permettre 2 choses. La première, ça va permettre de rajouter de l'authenticité de votre contenu. Donc, par exemple, si vous tournez avec vos clients, si vous êtes en appel d'organisation de vos tournages avec vos clients, etc. Si vous êtes en plein tournage, si vous êtes en voyage ou ce genre de choses, bah, c'est beaucoup plus simple de se dire, OK, c'est mon quotidien, ça s'ancre dedans, je suis déjà en train de faire quelque chose et du coup, en fait, ça crée du levier parce que vous n'êtes pas là à vous dire, OK, je fais une session de contenu. C'est plus, j'allais faire cette tâche et j'en profite pour faire du contenu.
Et donc, du coup, ça vous permet de déjà pas avoir la friction de ah, ok, il faut que je filme mon contenu, mais surtout, ça vous permet aussi de vous dire bah, au final, je vais faire 2 choses en un, je vais gagner du temps, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, il y a ce côté hyper authentique parce que, par exemple, vous faites un podcast avec un client, bah, le client, il est avec vous, il est dans la pièce. Ça montre que c'est réel, ça montre que, il y a vraiment eu des choses, il peut vous faire un retour et cetera. Vous pouvez en faire plein d'extraits. Un podcast, je crois que j'en parlais dans un des derniers coachings. Hem, Quand vous louez par exemple un studio de podcast ou même que vous faites un podcast vous-même juste avec votre client pour faire un feedback, par exemple de, je sais pas, de 3 ou 6 mois de collaboration, vous prenez 1 heure et sur 1 heure, ce que vous pouvez faire, c'est prendre par exemple 30 ou 40 minutes pour tourner un épisode avec votre client. Donc où juste, vous allez poser des questions, vous allez, échanger et cetera et vous êtes sûr qu'au moins sur ces 40 minutes de podcast, vous pouvez en tirer quelque chose comme, 10 extraits. Ou alors ce que vous pouvez faire, enfin et plutôt ce que vous allez faire en plus de ça, c'est garder les 20 minutes restantes pour, faire du contenu un petit peu plus où, on vous pose des questions et vous, vous allez juste y répondre. En fait, ça, c'est beaucoup plus simple parce que, bah, du coup, ça fait plus, naturel. Vous n'avez pas forcément à préparer, des sujets ou des scripts. Du moins, vous préparez des idées centrales que la personne va vous exposer, mais vous, derrière, vous pouvez directement filmer. Il y a ce côté authenticité qui est sympa aussi. Ça fait vraiment, bah, discussion, quelqu'un vous pose la question et cetera. Donc c'est beaucoup plus naturel pour vous et surtout, ça fait qu'en 1 heure, bah, vous avez potentiellement produit, 20 si ce n'est, 30 contenus, quoi. Et en fait, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de l'optimisation. Et ça, vous pouvez vraiment le pousser plus loin avec le fait de filmer le plus de moments possible. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se créer limite trop de matière à exploiter, mais au moins vous êtes sûr que vous avez la matière nécessaire pour faire votre contenu. Parce qu'il y a rien de pire que de se dire: «Ah OK, je dois poster un réel» et en fait, tu rien, tu rien en stock. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut varier. Il faut varier les formats. Et ça, pour le coup, c'est un truc que moi, personnellement, je suis en train de recentrer parce que, j'avais tendance à beaucoup trop poster la même chose et ça va vite, lasser les gens. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment varier avec: «OK, aujourd'hui, je fais un contenu où je suis, avec un client en appel, où je lui explique des choses et cetera par rapport, je sais pas, à sa stratégie de contenu, peu importe, c'est, l'appel, hebdomadaire que je fais avec mon client tous les lundis. Bon, bah, je vais le filmer et je vais en tirer peut-être, 3 extraits ou 4 extraits. Après, je vais avoir, un comment dire? Une anecdote que je vais raconter. Je sais pas, je suis sur un tournage, je vais filmer en spontané un petit peu et raconter ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de mettre en place, tel décor ou telle chose ou alors, il s'est passé un truc en particulier. Bon, bah, je vais le vlogger, je vais le montrer un petit peu. Ça, très bien, ça peut me faire un ou 2 contenus. Derrière, je vais avoir, un podcast avec un client. Bon, bah, ça, super, je sais que je vais en faire je sais pas combien d'extraits. Ça va me faire aussi un résultat client que je vais pouvoir mettre, en post épinglé, sur mon compte. Un feedback que je vais pouvoir aussi mettre sur ma page de pré-appel. Vous voyez, on crée du levier, on essaie de dupliquer, voire faire x3 sur un même contenu pour pouvoir le réutiliser dans différents contextes. Ça, c'est hyper intéressant pour gagner du temps aussi. Et après, je sais que je vais avoir mes contenus un petit peu plus, facecam préparés, que là, je vais tourner de mon côté où je vais aborder des problématiques très précises, de mon avatar client. Par exemple, je m'adresse à, des PME. Moi, je fais plus du contenu, je sais pas, sur, LinkedIn. OK, très bien. Bon, bah, je sais que je vais préparer 10 idées de contenu, nichées sur les PME avec des sujets très précis où je sais que quand quelqu'un va interagir avec ce post, c'est forcément qu'il est dans l'avatar client, qu'il est qualifié et cetera. Et du coup, accessoirement, le fait de varier ces formats, non seulement ça va apporter de la variété, de l'authenticité, ça va montrer que vous travaillez vraiment avec vos clients, ça va ajouter de la proximité. En plus, ça vous permet de pas juste dépendre des sessions de contenu en individuel, donc vous pouvez produire plus, avoir plus de matière, quitte à ce qu'il y ait du déchet dedans, des trucs que vous postiez jamais, c'est pas grave. Au moins, vous en avez énormément. Et après, derrière, ce qui va aussi être intéressant, bah, c'est que, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps parce que vous êtes déjà en train de faire quelque chose. L'appel client, quoi qu'il arrive, vous le faites. Vous voyez, par exemple, cet appel de groupe que je suis en train de faire avec vous, je l'enregistre. Peut-être que ça sortira jamais, peut-être que j'en ferai pas des contenus, peut-être que ça me fera 3 réels sur Insta et une vidéo YouTube. J'en sais rien. Je verrai. Mais au moins, j'ai de la matière. Au moins, je sais que sur mon drive, j'ai 4, 5 vidéos que je peux potentiellement exploiter pour en faire des extraits. Et de toute manière, la création de contenu, c'est beaucoup de testing. Il y a des trucs qui vont très bien fonctionner. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir les répliquer. Peut-être changer un petit peu la forme et garder le fond. Et à l'inverse, il y a des trucs qui vont complètement bider. Bon, bah, vous savez que ça marche pas du tout et que vous n'allez pas le refaire. Mais au moins, ça vous permet de faire du testing, de varier les choses, de produire un maximum de contenu. Et ça, c'est assez intéressant. Je pense à
tous les photographes automobiles, par exemple. Hem, vous êtes avec, votre, caméra sur, harnais ou en POV, en train de faire des shootings avec vos clients. Bah, peut-être qu'il y a des moments, il va y avoir, je sais pas, des réactions clients. Peut-être qu'il y a des moments, il y a des trucs drôles qui vont se passer pendant le tournage et cetera. Filmez tous vos shootings. Vous avez de la matière. Peut-être qu'il y a rien qui va se passer, vous allez rien en tirer. Peut-être qu'il va y avoir 2-3 extraits que vous allez pouvoir poster et vous pouvez varier ça avec des facecam où vous apportez de la valeur spécifiquement pour votre avatar et varier avec des appels avec des clients et varier avec, vous voyez? En fait, vous vous donnez la liberté d'avoir du choix dans les contenus que vous allez pouvoir produire. Et le fait d'avoir ce choix et d'avoir du stock, c'est ça qui va vous permettre de prendre de l'avance sur vos contenus, d'en programmer plein, et cetera. Donc ça déjà, hyper intéressant et hyper important à comprendre. Il faut créer de l'avance, il faut créer du volume de contenu et il ne faut pas hésiter à élargir les spectres et pas rester bloqué sur OK, je suis en studio, je suis chez moi, je fais du contenu, terminé, bonsoir. Parce que ça va même lasser les gens au bout d'un moment. Si c'est toujours le même décor, si c'est toujours la même chose, les gens vont en avoir assez de regarder encore et encore et encore et encore le même cadre. Alors oui, ça monte votre branding et c'est toujours les mêmes codes, mais il ne faut pas hésiter à varier un petit peu aussi, apporter des formats qui sont différents. Ça va énormément plaire aussi à votre audience. Donc ça, c'est important à comprendre. Un autre point qui est important et essentiel, c'est de bien comprendre son marché. Donc vraiment, et ça, je pense que je referai un point dans un autre coaching groupé. Il y a un petit peu ce truc de ne pas avoir suffisamment creusé et compris son avatar client. Et je vous promets qu'à partir du moment où vous savez exactement, mais vraiment exactement à qui vous vous adressez, tout le reste va être beaucoup plus simple. Parce que vous allez pouvoir analyser quelle est la proposition unique de contenu qu'il faut que vous apportiez sur vos réseaux. Donc en clair, votre avatar, qu'est-ce qu'il aime regarder? En fait, c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une cible qui est très friande des formats longs. Et dans ce cas-là, bah, YouTube, ça va être hyper adapté pour la conversion. Je vais pas vous mentir, moi, je suis en train de me rendre compte avec Visual Elite que là, sur 2026, je vais mettre les bouchées doubles sur YouTube plus que sur Insta. Parce que en fait, euh, énormément de personnes vraiment qualifiées qui rejoignent mon accompagnement viennent de YouTube. Et donc, du coup, moi, naturellement, bah, je vais peut-être faire un petit peu moins d'Insta, un peu plus de YouTube. Par contre, passer à 2 vidéos par semaine sur YouTube. Parce que je me rends compte que c'est vraiment ce que les gens apprécient regarder. En fait, il faut vraiment donner à votre audience ce qu'elle a envie de voir, tout simplement. Peut-être qu'à l'inverse, vous avez une audience un peu plus âgée. Genre, votre marché, il a, je sais pas, je pense à Chloé qui travaille avec des entreprises. Bah, peut-être qu'en fait, on s'arrache la tête à faire du contenu sur Insta, alors qu'en fait, c'est un avatar qui a 40 ans et qui est sur LinkedIn. Et si ça se trouve, on aurait 100 fois plus à gagner, à mettre beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie sur LinkedIn, plus que sur Instagram, où c'est pas forcément une plateforme qui convient vraiment à l'avatar. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de en fait prendre du feedback. Je vous l'ai mis ici. Il faut prendre un maximum de retours, un maximum de feedback. Donc sonder autour de vous des personnes que vous connaissez qui sont dans votre avatar client, envoyer des sondages à des prospects chauds ou à des prospects froids. Et d'ailleurs, ça peut être un très bon moyen d'aller faire du setting derrière, parce qu'une fois qu'il a rempli votre formulaire, vous pouvez lui proposer un appel, ça vous lance une conversation déjà un petit peu. Donc accessoirement, ça peut être un très bon moyen de faire des approches dans votre niche. Et en plus de ça, vous avez un maximum de feedback pour la construction de votre offre. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans vos appels en termes de proposition de valeur et surtout votre proposition de contenu, genre où est-ce qu'il faut que vous communiquiez, où est-ce qu'il y a du levier à créer. Et il faut vraiment comprendre votre avatar client aussi sur l'aspect problématique, douleur, parce que bah, c'est ce qui va leader un peu vos idées de contenu et c'est ce qui va faire que vous allez vraiment parler aux bonnes personnes. Donc déjà, il y a ce truc-là de comprendre le marché qui est hyper important. Et il ne faut absolument pas négliger cette partie-là. Ensuite, un point qui est très important, bah, c'est la structure et la cohérence de la DA avec votre avatar client aussi. En fait, il y a certains codes de branding, des angles marketing, la valeur que vous allez apporter, la consommation du contenu de l'avatar, tout ça. Il faut que ce soit cohérent avec à qui vous vous adressez. Et ça, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Enfin, hyper important que ton branding il soit vraiment aligné aux personnes avec qui tu parles, tu vois. Et souvent, on a tendance à pas forcément mettre en avant ça. Genre des fois, c'est des mots que tu vas utiliser, mais qui va vraiment parler à la cible à laquelle tu t'adresses. Donc le choix de ce que tu vas dire dans tes contenus. Des fois, ça va être la manière dont tu t'habilles, les couleurs que tu vas utiliser dans ton branding, les polices, le style de montage, la plateforme où tu postes, évidemment. Mais ça, pareil, il faut y faire extrêmement attention. C'est un point qui est super, super important. Et après, sur la partie publication en elle-même, donc pour revenir un peu au côté organisation, poster beaucoup, etc.,
Souvent, ce qui crée aussi de la friction, c'est le fait de se dire: Je dois aller programmer sur Insta, les posts un par un et cetera. C'est long, ça prend du temps». Ce qu'il faut que vous mettiez en place, c'est, alors ça va vous changer la vie, je l'ai découvert il y a pas longtemps du tout. C'est des sas de programmation de contenu. Donc il y en a 2 qui existent, Buffer, Metricool. Metricool, c'est gratuit, à partir du moment où vous avez juste un compte, de connecté. Donc vous pouvez très bien l'utiliser de votre côté en version free et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est vraiment très, très cool. En gros, hop, je vais aller dessus et vous partager. Tac. Metricool. Voilà. Alors attendez, juste que je me connecte. Accès. Voilà. En gros, ça se présente un peu comme ça. Donc, vous avez un dashboard. Vous connectez vos comptes. Donc, moi, par exemple, j'ai mis Instagram et YouTube. Bon, là, c'est pour l'agence NV, mais je vais le mettre en place pour mon propre contenu aussi par la suite. Et vous pouvez aller dans un onglet ici, planification. Tac. Vous mettez un agenda. Alors, là, il faut l'accès sur. Tac. Je crois que c'est ici dans les filtres. Vue calendrier. Mois. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez, il y a tout le contenu qui est programmé. Juste ici. Tac, tac, tac. Jour par jour, mois par mois. Donc là, on peut aller sur janvier. Hop. Donc vous avez une vue d'ensemble de ce qui est publié, ce qui est programmé, ce qui est prêt à être posté, etc. Vous avez vraiment tout qui est en place, vous voyez, juste ici. Et en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est créer une publication. Vous choisissez, est-ce que c'est un reel, c'est une story, c'est un réel d'essai, c'est un post. Vous pouvez vraiment tout choisir. Pareil pour YouTube ici, vous pouvez programmer les vidéos YouTube. Est-ce que c'est un short? Bref, vous avez accès vraiment à tout. Tac, comme ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est plus rapide à poster que sur Insta. Genre, l'algorithme est mieux optimisé. Vous pouvez mettre tous vos paramètres. Et accessoirement, si vous voulez bloquer vos réseaux, c'est un bon moyen aussi de poster sans aller, par exemple, sur Instagram, etc. Et vous pouvez tout centraliser juste ici. Ça vous met un planning éditorial au niveau de votre contenu. C'est hyper pratique d'utilisation. Et si vous reprenez ce concept de je fais des contenus simples, qui prennent pas beaucoup d'énergie, etc. Vous voyez, par exemple, ce qu'on poste, nous, c'est des extraits de podcast. Hop, je sais pas si ça va réussir à charger. En gros, c'est le poignet, c'est des belles typographies, ça correspond à notre DA, etc. Mais c'est juste une musique, du sous-titre. Il n'y a rien de complexe, vraiment. Et en fait, ça nous permet du coup de. Bah là, typiquement, c'était un podcast avec un client, Julien, on abordait différentes problématiques, etc. Et en fait, bah, c'est simple à faire. Et vous pouvez en tirer 10, je crois que là, on a fait 15 ou 20 réels juste avec un podcast, sans même compter les questions qu'on a préparées après, ce genre de choses. Donc ça, pareil, à partir du moment où vous partez un peu sur ce genre de concept-là, bien organiser votre contenu, vous fournir la matière nécessaire, vous allez pouvoir programmer énormément de contenu, vous centralisez tout sur Metricool, et ça vous donne vraiment la possibilité bah ouais, de stacker un maximum d'avance. Et en plus, et donc là, on va revenir à la roadmap qu'on avait juste avant. Tac, juste ici, Miro. Je vais me remettre là. Vous allez pouvoir du coup facilement programmer un post par jour, si ce n'est même plus. Vos stories, vous allez prendre un moment dans la journée pour les préparer, mélanger de la valeur, du résultat client, un petit peu de lifestyle pour votre branding, un mélange de tout. Une fois par semaine, vous faites une séquence de story accès conversion. Donc je vous invite à retourner voir les rediffusions de live ou les modules dédiés à ça qu'on a fait sur l'espace formation. Et une fois par mois, vous faites un petit dub. Donc ça, c'est plus pour l'aspect branding, c'est un petit récap. Et ça vous fait un post bonus que vous allez pouvoir mettre en plus de votre réel journalier, par exemple. Et donc, vous voyez, au final, vous pouvez facilement atteindre l'omniprésence. Ça ne va pas vous prendre tant de temps que ça. Vous avez juste le réflexe de filmer le plus de choses possible dans votre quotidien, dans votre taf. Et derrière, et le contenu en lui-même, c'est vraiment l'histoire de quelques minutes par réel, pas plus. Et c'est bien rodé, on va dire, en termes de système. Et après, très important aussi, c'est d'adapter les KPI au maximum, d'analyser vos contenus pour voir qu'est-ce qui performe le mieux. Que ce soit en termes de vues, que ce soit en termes de likes, d'engagement, mais surtout que ce soit en termes de rentabilité de ces contenus. Donc quand vous faites un appel de closing, que c'était un prospect chaud du coup qui était sur votre Insta, essayez de traquer au maximum d'où vient cette personne, sur quel réel elle était tombée pour vous abonner à votre compte.
ou alors quelle vidéo a fait qu'elle est passée à l'action, tu vois. Ça, c'est hyper important de le comprendre aussi, parce que vous allez pouvoir refaire plus de ce qui rapporte vraiment. Et c'est bien de faire du volume pour faire du volume. Il faut faire du volume intelligent. Et donc pour ça, pas le choix, il faut traquer, vraiment analyser, faire régulièrement des points, se poser des questions. Prenez le temps de réfléchir. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas assez souvent dans nos activités. On a tendance à souvent se dire ok, bon, bah, j'ai mes tâches, je dois faire ci, je dois faire ci, je dois faire ça. Prenez des fois le temps, 30 minutes dans votre journée. Moi, je fais ça des fois régulièrement quand je sens que c'est un peu flou dans ma tête, qu'il y a beaucoup d'informations et tout. Juste, je me pose, je sors un carnet, comme ça, je prends des notes, je réfléchis, je coupe mon téléphone, je coupe mon PC, je coupe tout. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que je dois refaire? Qu'est-ce que je dois virer? Quels sont les éléments superflus, tu vois? En fait, c'est vraiment cette dynamique-là qu'il faut mettre en place. Réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, de regarder ce qui a apporté du résultat, pourquoi ça a apporté du résultat. Genre, vous posez la question, ok, mes clients les plus qualifiés, ils venaient d'où? Et pourquoi? Et comment est-ce que je pourrais faire plus de ce qui a ramené ces personnes-là, tu vois? Et des fois, on se pose pas assez cette question, alors que c'est juste essentiel. Parce que c'est la fondation de ce qui peut vous permettre d'aller potentiellement beaucoup plus haut. Donc, posez-vous toutes ces questions, réfléchissez-y vraiment, prenez le temps des fois de juste réfléchir, et vous avez la recette idéale pour vraiment être omniprésent et surtout faire du contenu qui convertit. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Maintenant, je suis là pour répondre à vos questions, s'il y en a. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas. C'était clair? Perso, j'en ai plein. Eh ben, c'est parti. Donc, j'ai tout noté. Let's go, C'est j'y vais. parti. Tac. Alors, le volume de contenu, en vrai, franchement, c'est propre. Enfin, moi, ça me débloque de fou. Je pense que les autres aussi. Mais moi, c'est plus, je t'avoue, c'est le volume de story. Ça peut Mm. paraître bizarre, mais moi, c'est vraiment sur ça que je bloque. Je sais pas comment faire, comment prendre l'habitude, comment organiser le truc. Est-ce que tu fais ça sur Canva? Enfin, j'en sais vraiment rien, tu vois. Voilà, là, c'est déjà le premier truc. Mm. Ok. Déjà, il y a un truc, je me rends compte, c'est, je le vois beaucoup, les gens galèrent à faire des belles stories. Dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est une problématique qui revient de fou. Genre, galérer à faire vraiment des stories qui sont esthétiques, etc. Est-ce que, n'hésitez pas, hein, dites-moi maintenant, moi je prends un maximum de feedback, est-ce que ça vous plairait que je vous fasse un module genre sur l'espace formation sur comment faire des belles stories, tu vois, genre esthétique, un truc vraiment bien, clean, qui correspond à votre branding, etc., quoi. Parce que j'ai l'impression que déjà ça c'est un blocage pour certains Ouais, d'entre vous. Hyper intéressant. ouais. Ouais, bah ça peut être bien aussi de le faire. Corrélé Ok. au fait de faire du volume, tu vois. Quand tu sais pas Ouais, faire un truc esthétique, déjà, ça te bloque. ouais, c'est clair, c'est clair. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de les faire sur Canva. Genre Insta a déjà tous les outils en vrai pour faire des belles stories. Moi, toutes mes stories, je les fais quasiment toutes sur Insta, sauf quelques-unes, je crois, où j'avais fait des templates Canva vite fait, mais c'est léger. Euh, En fait, souvent le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi mettre en story. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais en fait, je sais pas quoi faire comme story. Tu vois, j'ai envie de faire des stories, j'ai le temps, mais je sais pas quoi poster, ou alors j'ai rien à poster. Ça me fait rire. J'ai rien à poster parce qu'en soi, il y a toujours des choses à communiquer, à poster. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, vous allez varier. Comme les posts, en fait, il vous faut une sorte de programmation à la semaine. Alors moi, je sais que je le fais un peu au feeling, pour être honnête avec vous. Et vous pouvez très bien le faire au feeling aussi. Mais il faut une sorte de programmation dans votre tête de on va pas proposer la même chose tous les jours. Parce que si tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est de la vente, au bout d'un moment, les gens ils vont en avoir marre. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est varier entre des jours où je mets du branding, du lifestyle à fond. En plus, parce que moi, je sais, alors il y a des gens, ça les saoule totalement. Moi, je sais que je kiffe trop faire des stories comme ça, tu vois. Genre où tu postes un peu lifestyle, branding et tout. Donc pour moi, c'est un peu genre varier des jours comme ça. Euh, et varier un peu plus conversion. En fait, de switcher entre de l'authenticité et de la vente. Déjà pour avoir un peu ce jonglage et faire en sorte que ça saoule pas les gens. Donc moi, par exemple, il y a certains jours, les jours un peu en mode branding, je vais juste partager, je sais pas, genre, je mets une petite photo de mon bureau, je vais mettre, ok, aujourd'hui, il y a ci, ça de prévu, je dois faire ci, ça.
Après, moi, j'ai conscience aussi que c'est un cas un peu particulier parce que j'ai l'aspect, mon compte, c'est personal brand pour l'agence et pour l'accompagnement. Donc, c'est très différent aussi. Ça fait qu'aussi, j'ai beaucoup de matière à partager en général. Mais le truc qui peut être bien, c'est le fait de juste communiquer sur, OK, aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche, c'est ci, ça, tu vois. Après, tu partages un peu, je sais pas, des petits extraits quand tu fais des calls clients. C'est ça, un branding, c'est pas forcément que du lifestyle. Et d'ailleurs, si t'es pas à l'aise à l'idée de partager du lifestyle, ça va se sentir, ça va faire faux. Ça sert à rien de partager quelque chose sur lequel t'es pas à l'aise. Donc l'idée, c'est plus de montrer ta personne si tu as envie. Mais si tu es plus en mode branding global et t'es pas à l'aise à l'idée de partager des trucs de ton quotidien, ce que je peux comprendre, montrer, OK, bon, bah, le dimanche, c'est appel avec mes clients pour travailler sur tel point. Et tu mets un petit extrait où tu es en appel. Après, ça peut être très bien, OK, on va sur un tournage. Bon, bah, let's go, en mode petite caméra embarquée, tout ça. On va sur un shooting, let's go, tu vois. Ça peut être plein de trucs un peu comme ça. Et varier avec d'autres jours, un peu plus en mode conversion, où là, ça va être partager des résultats clients, faire des séquences de story. Alors, les résultats clients, tu peux le faire de deux manières. Soit tu peux faire des grosses séquences de barbares. Je vais essayer de retrouver. Il est où la roadmap des séquences? C'est vraiment le bordel. Tac, tac, tac. Il me semble qu'elle était par là. À moins que je l'ai supprimé, mais j'espère que je ne l'ai pas supprimé. Vraiment, je vais vous montrer ma séquence, par exemple, que j'ai fait hier. Ah, elle est là. Voilà. Excellent. En fait, ce qu'il faut, donc la séquence 1 à 2 fois par semaine, comme je vous avais dit, 4-5 stories, et il faut que ce soit hyper imprévisible, c'est-à-dire pas de story postée la veille ou quoi. Enfin, pas de story, plus de story active en gros. Vous postez depuis page blanche, et vous allez arriver, et là, c'est vraiment en mode full sales vente. Donc, tu arrives, un screen de devis, bam. Bon, ça, c'est adapté à Visual Elite, hein, on s'entend. Plus un cas de prestation close ce matin pour notre agence, le tout sans prospecter, Après, t'expliques un petit peu le processus qui a été mis en place pour atteindre ce résultat. 1, 2, 3, tac. Tu remets du résultat de nouveau. T'apportes un côté un peu crédibilité. Donc là, je montrais par exemple que je me forme, etc. pour apprendre ce genre de choses. Et après, tu as souvent un call to action, soit en DM pour lancer un setting avec tes prospects, soit typiquement pour rediriger vers une ressource, une vidéo YouTube, peu importe. Donc voilà, ça c'est un peu le truc du style séquence de story. Donc ça peut être très bien ça, axé sur la vente, ou alors ça peut être un truc beaucoup plus authentique. Par exemple, partager un peu du résultat en mode spontané, tu vois. Donc si je vais là sur le compte de Anis qui avait fait ça récemment, tac, c'est ici. Résultat, plein de petits retours WhatsApp, comme ça. Voici un échantillon des retours clients. Là, typiquement, il repartage un projet qu'il a fait avec le retour du client juste ici. Tac, voici les messages que je reçois dernièrement de la part de mes clients. Ou alors, ça peut être très bien du contenu authentique en mode mettre un vocal qu'un client t'a fait ou peu importe. Donc, l'idée, c'est un peu de jongler entre ce côté vente et ce côté vraiment lifestyle, authenticité, montrer que tu es en tournage avec tes clients, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de la variété, de ne pas rester seulement sur un truc. Et comme ça ne saoule pas les gens et toi aussi, tu as de la matière à partager, on va dire, différemment. Voilà. Et des fois, ce que tu peux faire aussi, c'est apporter un peu de valeur en story. Genre de manière spontanée, tu vois. Genre un petit conseil axé sur ton avatar client, hop, tu filmes en facecam comme ça, t'expliques un truc. Ça peut être très bien aussi partagé à l'écrit, le tout en faisant une story qui est esthétique. Partager 2-3 conseils, ça peut être sympa aussi. Genre sur les jours un peu axés vente, quoi. Donc voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Ok. Ouais. Je réfléchis si j'oublie pas de trucs, mais je crois que c'est ça en gros. Il y avait d'autres aspects ou d'autres questions que Hervé par rapport à tout ça. Ah ouais, mais très cool. Moi, je l'utilisais avant, mais je sais pas si toi, tu as un feedback là-dessus, mais j'ai cru entendre que les gens disaient les plateformes n'aiment pas parce que ça baisse le reach. Mais je sais pas si c'est vrai. Honnêtement, moi, je vais aller voir. Hein. NV, depuis qu'on poste sur Metricool, est-ce que
Est-ce que ça a baissé le reach ou pas? Hmm, honnêtement, j'ai pas l'impression. Pour être honnête, j'ai pas l'impression. On fait vraiment les mêmes stats, on fait les mêmes stats qu'avant. Donc ouais, non, j'ai pas À mon avis, l'impression c'est que le reach logique. il baisse, pour être honnête. Ok. Parce que c'est trop pratique pour pas l'utiliser, franchement. Ouais. Non, bah c'est vrai. Il y a une période où ouais, souvent on disait même en général programmer sur Insta, etc. Ça baisse le reach et tout sur les posts. Là, j'ai pas spécialement l'impression qu'il y ait de l'impact, tu vois. Ouais. Donc ouais, ouais, Ok. ouais. Et en fait, je pense, tu sais, il y a aussi cette question de entre pas poster, poster 2 fois moins parce que tu peux pas utiliser ces outils-là pour programmer, et le fait de les utiliser et peut-être baisser un peu ton reach, mais tu es hyper constant, hyper régulier et tu postes 2 fois plus, l'impact que tu vas gagner à quand même utiliser ça est 100 fois plus bénéfique que de pas mettre en place l'outil, tu vois. Moi, je le vois un peu de cette manière-là aussi. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et en vrai, le dernier, c'est vraiment genre toi, personnellement, comment t'as fait, tu sais, pour mettre en place un peu une organisation pour vraiment faire en sorte que tu bombardes, tu vois. Hmm. Euh, en vrai, ouais, ça revient à ce qu'on disait, mais il y a la matière, tu vois. Genre, je vais très souvent filmer les appels. Franchement, les appels, c'est un cheat code parce que tu peux vraiment en tirer plein d'extraits. Euh, je sais que tous les mois, je fais des podcasts aussi. Donc ça aide à vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Là, avec NV, on va faire un podcast par mois, si ce n'est 2. Des fois, c'est avec des clients, des fois, c'est tous les 2 avec Maël. Des fois, moi, c'est des podcasts en perso avec des élèves. Donc, ça fait de la ressource à exploiter. Et après, j'aime bien filmer aussi un peu, bah, si je regarde les derniers contenus que j'ai faits en perso, tac. Ouais, c'est beaucoup en studio de podcast. Et c'est beaucoup des extraits de vidéos YouTube aussi. J'ai commencé à faire ça et ça, c'est pas mal. Genre, tu peux extraire de tes vidéos facilement pas mal d'extraits. Donc, c'est beaucoup ça, tu vois. Beaucoup ça. Et il y a un peu de contenu en mode lifestyle, personal brand que je commence à faire. Mais déjà, ça, tu vois, c'est plus compliqué. Enfin, j'ai plus de mal avec ça. Mais après, c'est du tofu, donc je sais qu'il faut que j'en fasse plus. Mais tu vois, il y a déjà genre beaucoup plus de friction à l'idée de faire ça parce que faut trouver les audios, faut trouver les trends, faut regrouper les b-rolls, faut avoir les b-rolls, machin, etc. Donc c'est plus complexe. Mais après, c'est ce qui va ramener le trafic, donc faut en faire aussi. Mais en gros, je dirais ça. Principalement, ouais, avoir vraiment full avance sur la matière. Du coup, c'est beaucoup plus simple de s'organiser, tu vois. Mm. Ok, ok. Et ben écoute, merci bien. Maintenant, il y aura 3 contenus par jour. Allez, let's go. Parfait. Parfait, parfait. Non, mais sincèrement, c'est hyper important et je trouve qu'on sous-estime vraiment la puissance de l'organique. Tu sais, on a tendance à se dire si je veux vraiment du trafic, je veux faire des ads, etc. En vrai, juste avec de l'organique, je connais plein de gars qui sont en full organique et qui, franchement, font des. Ils postent tellement qu'en fait, ils ont un trafic équivalent à de l'ads, mais parce qu'ils sont omniprésents partout. Donc, non, non. En fait, ça peut trop vous apporter. Franchement, ça peut trop vous apporter de poster. Ça peut vous donner accès à des projets, ça peut vous faire connaître. En fait, ça va même alimenter une personal brand. Moi, je le recommanderais à n'importe qui, même quelqu'un qui ne vend rien, tu vois. Parce que, en fait, ça va te créer des contacts, ça va te créer du réseau, ça va te donner des opportunités auxquelles tu n'aurais jamais pensé à long terme. Un personal branding, de toute façon, c'est vraiment, ça s'alimente sur des années. C'est pas quelque chose qui se construit en 4 semaines ou quoi. Donc, et ça peut tellement ouvrir des portes genre, auxquelles tu t'attendrais jamais. Le nombre de, ça c'est drôle, on aime bien rigoler là-dessus avec Maël, mais c'est réel, c'est que euh, mon Insta, qui est vraiment bah, de base pour Visual Elite, c'est un canal d'acquisition pour NV Productions. Genre, on a ramené, je sais pas, une dizaine de clients
juste qui m'ont connu en alimentant mon compte, alors que c'est pas du tout l'objectif premier, c'est pas le compte de l'agence, on fait du contenu spé là-dessus ou quoi que ce soit. Alors maintenant, du coup, je l'utilise comme arme, je mets des posts en collab, je monte de plus en plus l'aspect vidéaste et tout pour ça, parce qu'on se rend compte que ça rapporte énormément. Mais on a plein de clients high ticket qu'on a ramenés dans notre agence, mais juste parce qu'on alimente une brand de vidéastes en fait. Donc c'est fou de se dire qu'il y a un side effect comme ça qui peut se créer. Et vous, alors je ne sais pas à quelle mesure, à quelle échelle, et ça dépend vraiment de ce que vous faites, mais ça peut vous ramener des fois, je pense, des opportunités qui sont juste exceptionnelles. Et ça, c'est un peu les effets secondaires aussi de poster du contenu. Donc pour moi, au-delà de la vente, au-delà de ramener des leads, des personnes que vous allez contacter en DM, juste alimenter un branding de manière globale, c'est hyper intéressant.